l'arme spirituelle suprême que nous avons, qui est liée par rapport à notre âme, donc vu qu'on utilise, c'est le parler en langue. Évidemment l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit de Dieu ne nous appartient pas. On ne peut pas manipuler l'Esprit de Dieu. Tandis que je peux contrôler le parler en langue. Pardon. Je peux contrôler le parler en langue. Ça veut dire, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, parce que c'est par ignorance, vu qu'il n'y a pas d'enseignement par rapport à ça, c'est que le parler en langue, on le maîtrise et on parle quand on veut, on s'arrête quand on veut. C'est comme parler en français. À part certaines femmes qui ne peuvent pas s'arrêter de parler. Non, il y a aussi les hommes. Il y a aussi des hommes. Donc c'est contrôlable. Je peux décider maintenant, je prends un agenda, je dis ce mois, je vais pas parler lundi 1, le mardi 2, je vais parler 23 heures. Il y a aucune limite du non-parler ou du parler. Je dis ça par rapport à beaucoup de personnes qui sont de nouveau basées sur le ressenti. Genre, ah oui, ça m'arrive quand je vais dans une réunion, il y a beaucoup d'onction, et puis ça m'arrive de parler en langue pendant 5 minutes, donc 2 fois par an. Et donc, ils pensent qu'il faut avoir l'envie ou ressentir le besoin ou qu'il y a une force qui fait que je ne peux pas m'empêcher de parler en langue. Ça, c'est possible aussi. Mais il ne faut pas attendre ça. Surtout au niveau du combat. Et si on pratique la délivrance, nous sommes dans le combat. D'accord ? Donc, la personne qui ne fait rien, qui n'est pas un danger pour l'ennemi, voilà, le diable ne s'intéresse pas trop à lui parce qu'il le tient déjà, parce qu'il est dépressif ou tout ça. Bon, ben, il n'a pas besoin de parler en langue, vu qu'il supporte les fardeaux de sa vie. Voilà. Mais si on veut être puissant spirituellement, il faut parler en langue, vu que nous avons vu dans le séminaire précédent que dans Jude, en parlant en langue, nous édifions notre esprit, nous fortifions notre esprit. Et dans Ephésiens 6, il est dit, Ephésiens 6, c'est l'armure du chrétien, que le chrétien doit être équipé, et à la fin de la description des différentes armes, enfin différentes parties de l'armure, il est dit prier par toutes sortes de prières en esprit. Oui. Ce qui fait que, évidemment, il faut être aussi en communion avec Dieu. Vous vous rappelez que la possibilité de communion spirituelle est faite avec notre esprit et non pas avec notre âme. Bon, ceux qui n'étaient pas là, vous ne pouvez pas... Mais j'avais expliqué des choses précises. Qu'une caractéristique de l'esprit, c'est de la capacité d'être en communion ou en communication. Mais dans le spirituel, on utilise plutôt le mot communion que communication. Donc avec Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Et donc, il faut avoir une prière avec Dieu spirituelle. Parce que si moi je suis un chrétien charnel qui n'est qu'une relation de mon âme à Dieu, merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, merci pour cette journée, blablabla. Ce qui est bien, c'est pas mauvais. Ça ne mange pas de pain. Mais ça ne fortifie pas l'esprit. Il faut rentrer dans la seconde phase de la prière, qui est de rentrer dans la prière spirituelle. Et beaucoup d'églises, ça reste au niveau charnel, ça ne sort pas. Tu vas à un culte, tu ressors tel que tu es rentré. On dit alléluia, merci Seigneur pour cette journée, merci pour ce culte, gloire à Dieu, je te remets mes problèmes. On entend un petit message, on ressort, et spirituellement, il s'est entre rien passé et pas grand-chose. Et donc, il y a des personnes qui ne savent pas rentrer spirituellement dans la présence de Dieu parce qu'ils n'ont jamais appris. J'ai eu des cas, j'étais invité, je prends un exemple, dans une église où il y avait des anciens en plus, d'une assemblée très connue et dominante en France,
Donc c'était des anciens, c'était des gars qui étaient anciens, ils avaient 60 ans, ils avaient 40 ans de conversion, 30 ans d'être anciens dans une église, donc c'est eux qui dirigeaient spirituellement ou qui étaient censés... Yes. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, ils n'ont pas été anciens pendant une année ou deux, ils ont été anciens vraiment pendant 10 ans ou 20 ans. Hein, donc c'est des vieux de la vieille, comme on dit. Et j'ai fait, je ne sais plus quoi, après quand j'ai fait un appel aussi, et j'ai dit, bon maintenant, pour être béni, on va rentrer dans la présence de Dieu. J'ai dit, louer Dieu. Et j'étais incapable. Ils n'avaient jamais loué Dieu. J'ai dit, mais allez-y, mais dites quelque chose, quoi. Ils ne savaient pas parce qu'ils n'étaient jamais rentrés dans cette dimension. Et il y a un de ces anciens même, je lui ai dit, ok alors, dites au moins Alléluia. Et le gars était... Vous voyez le niveau. Et ça, c'est censé être un gars qui, pendant 20 ans, a dirigé des brebis pour amener dans la présence de Dieu. Donc vous imaginez la présence et la nourriture et la bénédiction et l'onction que peuvent avoir une brebis qui est l'idée dirigée par quelqu'un comme ça. Donc, il faut apprendre à rentrer spirituellement dans la présence de Dieu pour que notre esprit soit fortifié, pour que nous soyons en communion avec Dieu, pour que nous soyons en communion, que nous ayons l'onction, pour que quand on prie, nous ayons spirituellement l'efficacité et que les démons, ils savent qui nous sommes. Parce que si j'apprends théoriquement toutes les techniques, si vous achetez tous les livres de la terre sur les différents ministères de délivrance qui parlent de techniques, mais que vous n'êtes pas dans la présence de Dieu, votre esprit n'est pas fort, vous n'êtes pas dans le spirituel, mais vous êtes dans le charnel, il n'y aura aucune efficacité. Et les démons vont vous manipuler parce qu'ils connaissent le niveau où vous êtes, les démons. Ils savent qui vous êtes. Hein? Quand moi, les démons, justement, ils me disent « Mais qui es-tu » Genre, pour qui tu te prends de venir me parler, j'ai pas à me justifier. Je sais pas si c'est arrivé quand non. J'ai pas à dire « Ah, ok, je vais me présenter » parce que c'est rentré dans leur jeu. Ils savent qui je suis. Et voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, simplement à l'aspect spirituel? Donc, par rapport à ce qu'on disait hier, oui, ceux qui ont cru, simplement croire, tout le monde peut le faire en effet, mais justement pour arriver dans cette dimension de l'être spirituel, il faut quand même une certaine maturité. C'est pour ça que, comme je l'ai dit hier, il vaut mieux être deux et être avec quelqu'un qui a plus d'expérience et avec qui on peut rentrer et apprendre spirituellement aussi, pas seulement des techniques de délivrance. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, dans cette maturité qu'on doit avoir, la maturité, c'est pas forcément attendre 20 ans. Hein, beaucoup d'endroits, ils vont dire, ok, tu pourras faire beaucoup de choses, attends, tu es trop jeune humainement ou tu es trop jeune spirituellement, mais en fait c'est un prétexte parce qu'ils n'arriveront à jamais. J'ai eu le cas, de nouveau dans cette fameuse dénomination, il y a un Africain, il me dit, je suis venu mais j'étais tout feu, tout flamme, d'Afrique, je suis arrivé, je voulais transformer la terre. Et le pasteur m'a dit, ouais, ok, attends. Et là, après, quand lui m'a appelé, voilà, c'était 27 ans plus tard, il avait 50 ans, je sais pas quoi, et il n'avait rien fait. Et son pasteur lui disait toujours, attends. Bah oui, mais c'est la majorité des églises dans le système évangélique. C'est un esprit religieux
C'est un type d'esprit qui ne peut... Le diable, ce qui peut empêcher, il empêche. Ce qui ne peut pas empêcher, il va le manipuler pour limiter les dégâts, si j'ose dire. Donc si il peut empêcher qu'une église se crée où on loue Dieu, il va le faire. S'il ne peut pas empêcher qu'une église se voie, fasse des cultes, lise la Bible, il va corrompre, il va essayer le plus possible de corrompre tout ça. Hein, et que les choses se fassent d'une manière religieuse. Parce que tout ce qu'on peut faire d'une manière spirituelle, c'est important ce que cette phrase, peut être fait de manière charnelle. La copie conforme de ce qui est fait spirituellement peut se faire charnellement. Donc on a l'exemple flagrant, un peu moins chez les évangéliques, mais quand on a un peu de discernement, c'est quand même flagrant. Par exemple, chez les catholiques, on voit bien, ils ont pris des rituels, ils en ont fait des choses, des traditions très claires, mais c'était des choses, à la base, selon ma compréhension, à la base, de spirituel et de naturel. Mais ils ont figé, ils ont statufié ces choses, puis après, il n'y a plus que l'ossature, il n'y a plus que le mécanisme, mais il n'y a plus l'âme, il n'y a plus l'huile, il n'y a plus Saint-Esprit. Hein, donc, c'est important d'être dans la dimension spirituelle, parce que les démons, eux, sont des êtres spirituels. Et il faut s'adapter, et il faut être armé au niveau avec les personnes envers qui nous combattons. On est d'accord? Vous avez des questions? Non? Bon, je continue alors. Donc dans cette maturité, c'est pas une question de temps, mais il faut quand même un peu de temps. Mais je peux très bien, si je suis bien nourri, si je me muscle, je peux arriver à être mature au bout de 5 ans, plus qu'un gars que ça fait 60 ans qu'il est chrétien. Donc c'est pas une question de durée. Même Paul a dit à Timothée, ne te laisse pas, ne te laisse pas mépriser à cause de ton jeune âge. Hein, donc à l'époque, il devait y avoir sûrement des personnes d'un certain âge ou d'une certaine spiritualité qui devaient dire « Ouais, mais toi, tu es un petit jeune, nous, on sait mieux que toi. » Voilà. Donc, il faut marcher avec Dieu et suivre l'Esprit de Dieu et se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas faire les choses par soi-même parce que ça ne marchera pas. Si votre motivation, c'est de dire ah ben la délivrance, ça m'intéresse pour telle ou telle raison, ça peut être, ah ouais, pourquoi pas, aider les gens, ou tiens, j'aime bien, ça me fascine, ou je suis curieux, ou bon, que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, mais que ce ne soit pas la bonne raison, vous allez avoir des problèmes. Il faut absolument être guidé par l'Esprit de Dieu, parce que il y a des personnes qu'il faut prier pour la délivrance, il y a des personnes qu'il ne faut pas prier pour la délivrance. Il y a des personnes, à tel moment il ne faut pas le faire, et si vous le faites, vous allez avoir des problèmes. Il y a des personnes, il faut prier de telle manière, et si vous priez d'une autre, il va se passer des problèmes, etc. Donc il faut absolument vous laisser guider par l'Esprit de Dieu et avoir le discernement. Ce n'est pas une science exacte parce que on gère des êtres humains et des entités spirituelles. Donc on n'est pas dans de la matière morte ou du mécanisme. Donc il peut y avoir erreur aussi. Mais moi, dans je ne sais pas combien de... Bon, j'ai commencé la délivrance en 79. Après, bon, j'ai fait plusieurs années. Après, bon, j'ai arrêté, mais j'ai quand même un petit peu d'expérience.
j'ai pas rencontré deux cas identiques. Donc il y a des cas similaires, évidemment, il y a des similitudes, mais je n'ai jamais rencontré deux cas exacts que je me suis dit, ah celui-là je connais, je sais exactement comment il faut faire. C'est étape 2, 1, 2, 3, 4, et au bout de temps, il va se passer. Ce n'est jamais pareil. Et il faut toujours se laisser guider par l'Esprit de Dieu. Et je pense qu'avec chaque personne pour qui j'ai prié, j'ai fait au moins une erreur. Et par cette erreur, j'ai appris, et cette erreur, je ne l'ai pas refaite la fois d'après avec l'autre personne. Donc chaque personne pour qui je prie, puisque c'est une situation différente, j'apprends quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça que c'est important, au début, si vous voulez prier, d'aller avec quelqu'un d'expérience. On sait très bien que si moi je veux apprendre à devenir peintre en bâtiment, ça peut me prendre 2 ans si je vais avec un gars qui va m'expliquer comment faire, et puis ça peut me prendre 5 ans ou 10 ans si je le fais par moi-même, et en pratiquant 40 ans la peinture, en apprenant moi-même, je vais pratiquer des erreurs pendant 40 ans. Parce qu'il n'y a eu personne qui m'a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire, là tu fais une erreur fondamentale. Donc il y a des leçons qu'on ne peut pas apprendre par soi-même. Donc ne soyez pas téméraires. Hein? Il ne faut pas non plus être peureux. Il faut être dans l'obéissance. Hein? Entre la peur ou la crainte et le côté téméraire, il y a la sagesse au milieu. Et il faut avoir de la sagesse. Alors la majorité des chrétiens, c'est la peur. Et cette peur vient de leur responsable, ou comme je le dis dans certains cas, irresponsable spirituel, qui leur mettent la peur et qui font un enseignement d'anti-prière. Ne prêchez pas l'évangile. Donc ils sont dans ils prêchent contre l'Esprit de Dieu, contre la parole de Dieu. Ne prêchez pas l'évangile parce que vous ne savez pas le faire, vous allez faire le contraire de ce qu'il faut faire. Ne priez pas pour les malades, vous êtes trop ceci, pas assez ceci, et ne chassez pas les démons, vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez ceci. Donc ils prêchent le contraire de la parole de Dieu. Et alors qu'il faut obéir, mais il faut le faire avec sagesse. Maintenant, la plupart des chrétiens ont un esprit de crainte parce qu'il est transmis par ces personnes, ces responsables ou irresponsables spirituels, qui leur mettent la peur ou l'interdiction sous prétexte qu'ils sont responsables de vous et qu'ils ont l'autorité sur vous. Et comme j'ai dit hier, c'est à vous à choisir si vous obéissez à la parole de Dieu ou à l'Esprit de Dieu ou à un homme. Alors évidemment, soyez soumis aux autorités, mais il y a un moment donné aussi, Paul, il a dit, il faut savoir si vous voulez obéir à Dieu ou aux hommes. Il y a un moment donné, dans chaque vie chrétienne, où on se trouve devant ce dilemme, et la majorité des chrétiens choisissent parce que c'est beaucoup plus facile d'obéir à l'homme plutôt qu'à Dieu. Donc, maintenant, entre l'esprit de crainte et de peur, qui est irrationnel, et l'esprit téméraire, comme je dis, il vaut mieux apprendre avec quelqu'un. Entre le fait, non, maintenant j'en ai marre, bon, j'avais peur, mais maintenant, allez, j'y vais. La Bible dit, je suis en dessus des puissances, donc je vais rentrer dans une église sataniste, et puis je vais tout chasser les démons. Ça, c'est pas bon non plus. Je vous déconseille vivement. Hein? Moi, j'ai eu des déboires au début de ma conversion, où je croyais justement que je pouvais tout, et j'ai été remis en place de différentes manières. Bon, protégé par Dieu, parce que Dieu savait que j'étais stupide et incompétent. Bon, je suis toujours stupide et incompétent, mais Dieu me garde toujours. Un peu moins, c'est tout. Je donnerai l'exemple de ceux qui vont dans l'extrême sans sagesse. C'est un frère qui m'a raconté que
quelqu'un appelé pour la délivrance d'une fille. Maintenant, je ne sais plus si elle avait 6 ans ou 12 ans, mais bon, c'est pas le problème. Je pense plutôt vers les 12 ans. Et le gars qui apprenait un peu la délivrance, il s'est dit, ouais, une fille de 12 ans, je vais me la faire, quoi. Donc il va là-bas et il déclenche quelque chose et il n'arrive plus à arrêter la situation. Et c'est un gars qui travaille sur les chantiers, donc c'est un gars qui est baraqué. Hein. C'est pas un petit rigolo. Donc il appelle un autre gars qui est aussi dans les chantiers, qui faisait un peu de délivrance, il dit viens m'aider. Et ils ont prié jusqu'à je ne sais quelle heure, 1 heure ou 2 heures du matin, et ils ne pouvaient pas maîtriser la fille tellement elle avait de force. Et ils ont dû appeler une personne qui faisait la délivrance, qui est venue, qui était d'ailleurs une femme, pour calmer le truc. D'accord ? Donc, il faut agir avec prudence et ne pas chasser n'importe quoi hors de n'importe qui, parce qu'il y a des démons qui ont des droits et qui ne partiront pas. Alors quand je dis partiront pas, soit ils résisteront en ne partant pas du tout, ou bien ils bougeront, mais ils reviendront vers la personne. Et la personne, on connaît hein, Matthieu 12, 43, la situation sera pire. Et vous allez avoir des attaques terribles parce que vous avez essayé de déloger quelqu'un où vous n'aviez pas le droit de déloger. Ah bon, bah c'est moi. J'ai cru que... Ah oui, je me suis mis sur Internet parce que je vais vous montrer après des choses. Est-ce que vous avez des questions ? Très bonne question. C'est pour cela que... Non, oui, Dieu nous parle, mais nous devons parler à la personne. Il faut savoir qui on a en face. C'est-à-dire, voilà, la personne, moi, qui me contacte, que je connais ni Nathan ni Dave, bon, en général au téléphone ou Skype, hein, bon, qui me dit, voilà, j'ai un problème, chasser un démon. Moi, je dis non, il y a une procédure. Donc justement, il y a beaucoup de gens qui abandonnent à ce moment-là en disant mais tu compliques tout, vous compliquez tout. Moi, je veux simplement que vous chassiez un démon. Je ne suis pas venu pour vous me posiez des questions. Bon. Et pareillement, quelqu'un, comme ça m'est arrivé, qui me dit voilà, j'ai ma cousine ou ma soeur, voilà, elle est pleine de démons, vas-y, chasse. Et je la connais ni Nathan ni Neve, la personne. Je connais la personne qui amène l'autre, mais la nouvelle personne, je ne la connais pas. Je veux savoir qui c'est. Pour savoir à qui, la personne à qui j'ai affaire, où elle en est spirituellement, et à quel genre de démon j'ai affaire. Ou bien même, si j'ai affaire à des démons ou pas. Puisqu'il y a des personnes qui ont des problèmes, qui ne sont pas des problèmes majoritairement démoniaques, mais des problèmes de leur âme. Donc âme, psyché, donc psychologique ou psychique. Hein. Moi j'utilise le mot psychique. D'accord ? C'est pour ça que alors, le avant-prière, pour continuer à répondre à la question, moi j'ai une procédure. C'est pas la meilleure, je ne sais pas si c'est la meilleure, je ne sais pas si les autres font pareil, parce que pour ceux qui ne savent pas, je ne lis pas de livre. Je lis que la Bible. Alors heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des trucs qui m'ont été révélés par l'Esprit de Dieu, ou s'il y a des choses par bon sens ou par expérience, que j'ai vu certains autres ministères font la même chose. D'accord ? Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, comment je fais déjà ? Comme je veux savoir à qui j'ai affaire, je veux avoir des renseignements sur la personne, donc je leur demande 3 listes. Donc une liste des activités de leurs ancêtres jusqu'à la 4e génération. Pourquoi la 4e génération ? Dieu guérit jusqu'à...
Il guérit? Non, pas guérison, il remonte. Exode 20. Qu'est-ce qui se passe? C'est les nerfs? Bah, c'est vrai, ça sort lentement comme ça, non? Ça va? Bah non, il n'y a pas d'excuse. Hein? Vous voulez pas aller à côté plutôt, tranquille? Hein? Allez à côté. Ouais, faut enlever les chaussures. Ouais. Yes. Mais là, j'étais en plein train de parler autre chose. Mais enfin, ça va dans le sens? Ah, ok. Tu parles une liste avec les activités des ancêtres jusqu'à quelle génération? Qu'est-ce que tu veux dire par activité? J'entends les pratiques, les tendances, les coutumes des personnes, parce que si nous savons par exemple, on va dire, ah ouais, ben moi de toute façon tous les hommes de ma famille ils sont adultères, c'est un péché qui va attirer certains esprits. Donc si c'est un gars qui me parle, il se peut qu'il ait été influencé spirituellement donc par un esprit, mais il y a l'aspect aussi de l'âme, hein, qu'il était influencé au niveau du caractère et de l'humeur, au niveau de son âme, par rapport à ce qu'il a entendu, par rapport à des phrases, par rapport à des attitudes, à des comportements. Voilà. C'est pour ça que c'est important de savoir sous quel, un peu en gros, le biotope. Hein, le biotope, tout le monde connaît le mot biotope, hein, dans lequel il est sorti. Deuxième liste, une liste des péchés que lui a commis ou des problèmes qu'il a pu avoir. Je m'explique. Bon, les péchés, c'est clair. Hein, s'il me dit j'ai été voir des voyants pendant 10 ans dans ma vie, bon, ça donne une indication quand même importante, plutôt que celui qui va dire ah non, moi je sais, j'aime pas les voyants, mais j'étais catholique, pratiquant. Bon. Donc ça donne des indications. Mais aussi les choses qui lui sont arrivées, dans le sens qu'il y a des personnes qui ont des problèmes à cause de tierces personnes, comme j'expliquais hier, les 3 causes par lesquelles les démons familiers peuvent venir. Les démons peuvent venir. Il y en a, ils couchent avec une personne, par exemple, puis après, ils se quittent, et puis l'autre va se venger, il va faire de la magie, ou quelqu'un qui est jaloux de la famille, qui veut une maison, qui va faire de la magie, ou qui veut sa place au travail, bref. Donc il y a des démons qui peuvent être sur sa vie, qui ne sont pas directement son erreur, ou par ses propres actions, mais par une tierce personne. Donc je demande à ce niveau-là, donc en gros, comme ça, avec ces 2 listes, on sait à peu près, à partir de la conception, voire jusqu'à la gestation, et puis à partir de la naissance, jusqu'au moment où il vient nous dire j'ai un problème. En gros, on sait les gros trucs. Bon. Et la troisième chose, je demande les symptômes actuels. C'est-à-dire, vous me dites vous avez un problème, quel est votre problème? De quoi vous avez besoin d'être délivré? Quelle est votre souffrance? D'accord? Voilà. Ah oui, justement, et c'est ça. Moi, je demande justement souvent, je dis, écoutez, vous êtes des entités différentes, genre, on a tous des problèmes dans notre famille, on est 3 sœurs, priez pour nous. Je dis non, mais dites aux 2 autres, je veux savoir s'il y a de la demande, parce qu'il y en a, il n'y a pas de demande, ils veulent aider l'autre. Hein? Donc, en effet, tout à fait. Ça va mieux, c'est... Ah ouais, c'est bien. Voilà, donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 3 listes?
Bah oui, on dirait que tu as une question. Ouais. Bon, très bonne question. Au fait, tu vas mieux ton dos, alors tu n'es pas sur un brancard aujourd'hui. Tu es sur une chaise. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, alors, très bonne question. Merci d'avoir posé. Alors, il y en a, bon, je sais que c'est par flemme, mais il y en a qui disent « Ah non, moi je connais rien du tout bon, de mes ancêtres, où on m'a rien dit, ou voir « Ah ben, j'ai été trouvé dans une poubelle quand j'avais 2 mois, je ne sais rien de rien. » Bon. Alors, bon, si le gars, il sait rien de rien, bon, ben, on peut pas quand même... bon, on peut pas lui demander. Maintenant, par rapport aux activités des ancêtres, soit, et il y en a, je leur ai demandé, j'ai dit, demandez des choses à vos parents. Ils ont entendu des informations qu'ils n'avaient pas avant. Je demande aussi ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire, genre, je sais pas, on m'a jamais dit, mais je suis sûr que mon grand-père était comme ça. Donc, je veux aussi cette information, qu'elle soit juste ou pas, parce qu'elle peut être juste. Le ressenti. Et également les rumeurs. Genre, on m'a toujours dit que mon arrière-grand-mère c'était une sorcière, mais j'y crois pas, puisque je crois pas aux sorcières. Donc, c'est toujours, vaut mieux avoir plus d'informations que pas assez. Parce que après, dans la prière, les choses peuvent se confirmer, ou pas. Yes. Bon. Non, mais je demande qu'il l'imprime, justement. Et j'ai les cas, comme une certaine sœur, elle est venue avec un classeur comme ça, quoi. Mais moi, ça me donne aussi une indication, quand je leur dis la même information, faites-moi 3 listes, puis le gars, il me dit, ouais, ma grand-mère fumait des cigarettes, moi j'ai été une fois aux prostituées, et puis maintenant j'ai mal à la tête. Ça me donne une indication sur la personne, plutôt qu'une autre personne qui va justement faire des listes de 3 km de long. Ça veut aussi dire son implication, ou sa motivation, etc. Donc ça donne aussi une indication. C'est pour ça que moi, beaucoup de gens, je les ai au téléphone avant, parce qu'ils sont dans différents endroits du monde, c'est pour ça, qui ne viennent pas forcément directement, physiquement devant moi. Je demande qu'ils m'envoient leur liste, et que je leur dis, je vais la voir, je vais vous poser des questions, vous allez l'affiner, et une fois que je l'approuve, vous l'imprimerez et vous me l'enverrez. Donc c'est là où je dirais, ah bon, ben vous m'avez mis 3 km de détails, c'était pas nécessaire, voilà. Ou bien dire, mais moi je peux rien faire avec cette liste, pourquoi vous me parlez pas de ceci, voilà. Vous voulez dire que vous n'avez jamais été voir des voyants? Ah oui, ça oui, mais je savais pas que c'était un péché, par exemple. Donc il faut affiner, moi j'affine pour avoir les informations dont j'ai besoin, puis par là je vois aussi la personne où elle en est, son état de conscience au niveau du péché. D'accord? Et éventuellement son adaptabilité, c'est ça le mot? Quant aux informations que je reçois, que je donne, pardon. Hein? Le gars il me dit par exemple, oui, moi je suis chrétien, puis je veux obéir à Dieu, et je veux vraiment tout ce que la Bible me dit, puis il est en concubinage, puis je lui dis, ben faut donc arrêter, puis il me dit, ah non, ça non, voilà, ça me donne l'indication où il en est, par rapport à ce qu'il dit, et ce qu'il est prêt à faire. Donc tout ça, ce sont des indications que je commence à avoir une idée de la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi des gens, évidemment, ils cachent des choses. Donc il y en a ils cachent par rapport à moi, enfin ils cacheront par rapport à vous, mais il y a des gens qui se cachent des choses à eux-mêmes. Hein? Donc il y a des choses que ils sont, évidemment, tout le monde a honte de certains péchés qu'on a commis, puis on préfère même nous-mêmes de l'oublier. On est d'accord? Mais il y a un moment donné où on doit être capable d'admettre tous nos péchés, au moins devant Dieu. On est d'accord? Minimum. Maintenant, moi, il y a des péchés, je ne vois pas pourquoi j'aurais la honte d'en parler à quelqu'un. Mais je n'ai pas honte de le dire à Dieu. Mais avant même de parler à Dieu, j'avais honte par rapport à moi-même. Donc, j'aurais même pas...
voyez ce que je veux dire? Bon. Donc je ne demande pas qu'ils nous disent toute leur liste de tous les trucs, mais au moins avoir une idée, puis ça donne un profil. C'est du profiling, d'accord? Profiler, voilà, d'accord? Voilà. Bon, à partir de là, bon, je vous donne, moi, dans mon cas, vous, ça ne sera peut-être pas le cas, mais si je suis avec une personne lointaine ou à l'étranger ou je ne sais quoi, je peux éventuellement commencer à prier par Skype, en webcam, pour voir les réactions. Mais ça, je vous déconseille. Parce qu'un gars, il est vite... demandez-lui à quel étage il est, parce que ça peut être dangereux, quoi. Là, ça va, on est à l'entresol, donc vous pouvez sauter par la fenêtre. Hein. C'est pas grave. Hein. Donc, j'ai eu des cas sous mes yeux, des gens qui tournaient dans tout leur appartement à se cogner contre les murs, et puis il faut faire attention. Puis tu ne peux plus arrêter la machine. Bon. Mais donc là, j'y vais tranquille, je tâte le terrain. Puis si je sens que c'est quelque chose qui pourrait partir en vrille, justement, j'arrête et je lui dis « Ok, vous avez besoin de délivrance, mais je ne prie pas pour vous par Skype. » Ou il y a des gens, après, je vois qu'il n'y a rien de trop puissant, dangereux pour elle-même, et je lui dis « Ok, on va pouvoir faire ça sur Skype, finir ça sur Skype. » Ou je leur dis « Il faut absolument que votre mari, votre femme soient là pour vous contrôler. » Ou je leur dis « Non, mais il faut que... » Donc, soit vous allez voir quelqu'un qui prie, ou si c'est moi, que je vienne vous voir, ou que vous veniez me voir, mais là, voilà. Est-ce que vous avez des questions Ouais. 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 Oui, mais des démons ou l'ennemi peuvent avoir des droits sur certaines choses, mais ils n'ont plus de droit sur l'autre. C'est-à-dire que si tu deviens chrétien, tu te convertis, tu te repens de choses importantes, sur tout ce qui est en ordre, l'ennemi n'a plus de droit, donc là, on peut déjà chasser des démons. Mais il y a certains trucs, on ne change pas du jour au lendemain. Tu es d'accord? Moi, il y a des choses, je me suis converti, dans la seconde, j'ai arrêté de faire certaines choses. Mais il y en a des autres, ça m'a pris des années pour que je réalise vraiment que c'était pas bien, puis que j'arrive à me dire, bon, j'arrête. Donc l'ennemi, pour certaines choses, il peut déjà ne plus avoir de droit, donc on peut chasser déjà ces choses. Mais pour certaines choses, on se cassera les dents à essayer de chasser des démons qui sont là parce que la personne, elle continue à les maintenir dans sa vie. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, c'est là aussi il faut avoir le discernement. Si la personne nous cache des choses, si la personne se cache des choses à elle-même, il faut avoir le discernement. Surtout que si on chasse pendant longtemps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, dans certains cas plusieurs années, et que la situation stagne, il faut trouver où est le blocage. Il faut trouver, c'est pas normal. Pour moi, c'est normal qu'une délivrance dure, du verbe durer, dans le sens que, alors, les personnes qui disent c'est pas normal qu'une délivrance dure, ça doit partir en 1 seconde parce que Jésus, voilà, ça n'a jamais pris plus de 5 minutes. Ça, en général, ce sont des pasteurs qui disent ça, et ce sont des pasteurs qui ne pratiquent pas la délivrance. Donc c'est facile à donner son avis sur des choses qu'on n'a jamais fait ou qu'on ne veut pas faire. Alors déjà, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas s'il y a eu du temps pour certains. Comme je le dis souvent,
on ne peut pas expliquer 3 ans de ministère en 20 chapitres. On ne peut pas donner tous les détails. Tu vois, si par exemple, moi je te dis, raconte-moi tes 3 dernières années de vie en 20 chapitres, tu ne vas pas me dire chaque fois que tu es monté dans ta voiture ou combien de temps ça a pris pour que tu viennes de Annemasse à Genève. Tu vois, je fais bon. Donc il n'y a pas tous les détails. Alors oui, on voit un homme, il est venu, Jésus il a dit là, il est parti. Il n'est pas dit non plus que ça n'a pas pris 5 minutes, 10 minutes, ou on ne sait pas, c'est pas dit. Vous voyez ce que je veux dire? D'autre part, il y a eu de la résistance. Les personnes qui disent, mais non, Jésus il faisait ça, et puis non, il y a eu de la résistance. Hein, un esprit est venu à dire, qu'est-ce que tu fais là, Jésus? Est-ce que tu es venu nous perdre avant le temps? Il a essayé de défendre son beefsteak. D'autre part, l'enfant qui criait, qui tombait, qui se roulait, à mon avis, ça a pris plus que 3 secondes. D'accord? Bon, déjà un. Maintenant, d'autre part, nous ne sommes pas Jésus, a priori. D'autre part, je pense que les liens et les démons que des gens ont aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les démons et les liens qu'avaient les personnes il y a 2000 ans en Palestine. Ah non. Est-ce qu'il y avait des démons de pornographie et de satanisme dans un juif qui habitait un village de 20 habitants, qui n'a jamais fait plus de 100 km dans sa vie, de son village à Jérusalem? Il y avait, ils n'étaient pas satanistes, ils n'étaient pas... voilà. Oui, de Moloch, de Baal, d'Astarté. Là, c'est pas le peuple qui faisait ça. Non, il y avait, bon, les peuples, les Cananéens qui pratiquaient ça. Et puis, au niveau officiel, il y a eu des rois d'Israël, ou de Juda, mais moins, d'Israël, qui ont décidé d'officialiser ça. Mais ça ne veut pas dire, c'était avant Jésus, mais ça ne veut pas dire que les gens du peuple, donc ceux qui n'avaient pas de connaissances, qui ne savaient pas lire, à mon avis, ne faisaient pas ça. C'était les officiels. Ouais. Oui. Oui, à mon avis, oui, à cette époque, il y avait plus de... Ouais. Voilà, c'était la loi romaine, en effet. Ils étaient plus ni sous l'influence de Babylone, ni de... Ouais. Ouais. Mais bon, pour moi, les gens maintenant ont plus de démons et de démons divers qu'à l'époque, pour moi même, il y a 150 ans. C'est-à-dire avec la vie qu'on mène, avec les voyages qui sont faciles, avec des marabouts d'Afrique qui viennent en Europe. Il y a 30 ans, il n'y avait pas de marabout en France. Un gars avait un problème, il allait voir un voyant, il allait voir un médium. Depuis 30 ans, 40 ans même peut-être, il y en a quelques-uns qui allaient, mais même ils avaient peur des marabouts. Maintenant, il y en a à chaque coin de rue, et ils nous mettent des trucs dans les boîtes aux lettres. Donc il y a des démons envers lesquels on est sous influence qu'on n'était pas avant. Moi, je me suis converti il y a 36 ans. Il y a des choses qu'il n'y avait pas maintenant. Puis avec Internet, ça va encore plus rapidement. Donc les gens sont sous diverses influences, ils pratiquent de plus en plus de types de pratiques différentes. Avant, le gars, ça allait très lentement. Il disait peut-être qu'ils allaient voir une voyante. Maintenant, les gars, ils vont voir une voyante. La semaine d'après, ils vont voir un médium. Après, un chaman. Après, ils vont faire de la magie égyptienne et celtique. Donc, c'est vraiment ça, chinoise, taoïste. L'hindouisme, l'orientalisme, c'est beaucoup plus implanté qu'avant. Donc, il y a une influence qui est beaucoup plus puissante. Autant il est dit dans la parole de Dieu que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est le cas avec Internet, parce que maintenant, les gens de 15 ans, ils savent beaucoup plus de choses générales que des gars de 60 ans il y a 20 ans. Et là, il n'est pas forcément dit si c'est la bonne connaissance ou la mauvaise, mais les deux montent. C'est-à-dire les chrétiens d'aujourd'hui
ils savent beaucoup plus de choses, je peux te dire, que les chrétiens d'il y a 36 ans. Je dis 36 ans parce que c'est là que je connais, quand je me suis converti. Mais également, les gens du monde connaissent beaucoup plus de choses dans le mal qu'il y a 36 ans. Parce que maintenant, avec Internet, tout le monde sait comment jeter un sort, voilà. Alors qu'avant, personne ne savait. Il aurait fallu acheter un livre dans une toute petite boutique ésotérique qui existait seulement dans une grande ville, le gars dans un village. Donc les gens n'avaient pas accès à certains péchés, donc n'avaient pas accès à certains démons. Ah. Bah oui. Voilà. Voilà. Donc dans 20 ans, tu seras normalisé. Ouais. Dans le temps, c'était pas. Voilà, exactement. C'est des choses qui sont Exactement. bien terribles. Exactement. Et maintenant, justement, et d'ailleurs, la parole de Dieu, Qui est dans l'âme, voilà. dans la personne. Et c'est une malédiction, vu que la parole de Dieu dit malheur à celui qui appelle le bien mal et le mal bien. Alors dans le temps, Et là, on est en plein dedans. Même avec les pierres précieuses. c'est plus imbriqué dans l'âme. Les pierres précieuses. Ouais, mon ami avait une connaissance qui a mis cette pierre chargée. Ouais, ouais, ouais. Tu peux la mettre dans ton bain. Après, Ouais, ouais, c'est le magie bleue. Elle mettait une pierre dans son bain. Ouais, ouais, ouais. Ouais, C'est habituel. ouais, voilà, exactement. Ouais, Exactement. Ouais. il y a plus. Ouais. C'est un peu plus imbriqué dans l'âme. Alors. Ben oui, c'est des racines. Il y a plusieurs. C'est imbriqué. Il y a plusieurs. Il y a pas un truc. C'est rare qu'il y a un seul truc simple. C'est pas le gars. J'ai un seul type de péché. J'ai fait que ça, donc j'ai qu'un type de démon. C'est tous des trucs imbriqués. Et en faisant la délivrance, il y a des choses que la personne est consciente que c'est mal et veut être délivrée. Puis on arrive à des trucs où je vais dire, mais ça, c'est aussi mal. Mais si pour la personne ce n'est pas mal, on ne peut pas aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a des délivrances qui s'arrêtent. Oui. Oui, moi je me demandais s'il y avait des domaines quand même où Satan s'accapare beaucoup plus de l'argent, des énergies, de Satan. Il s'accaparait. Oui, où il y a plus de domination en fait. Ah. L'argent. Pour moi, ça dépend. Comme j'ai dit, comme je l'ai déjà dit, l'ennemi, il va pas essayer de faire quelque chose là où il sait qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, ou si ça va être difficile. Il va plutôt aller dans les faiblesses, là où c'est plus facile. Voilà. Donc, évidemment qu'il y a des péchés qui sont plus vulnérables pour toute l'humanité que certains autres. Par exemple, je ne sais pas moi, j'imagine qu'il y a plus de gens qui commettent l'adultère que de gens, par exemple, qui vont au casino, donc un problème de jeu peut-être. Donc voilà, on pourrait faire une sorte de hiérarchie, oui, de choses générales, en allant jusqu'au particulier. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça ? Donc là, toujours par rapport, on parle du avant. Bon, alors il y a une chose, il y a l'aspect spirituel et il y a l'aspect psychique, donc, de l'âme. Jésus est venu délivrer complètement. Bon, là je suis obligé de faire un dessin parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Bon, on va rester dans le même dessin, je suis désolé. Donc ça c'est l'esprit et ça c'est l'âme. D'accord ? Bon, allons-y, le corps. Allons-y, voilà. D'accord ? Donc, il peut y avoir des démons, ok, ça disons que c'est des démons, d'accord, qui sont liés à l'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un a eu des activités spirituelles avant d'être chrétien, il était en communion avec des démons. Donc il était dans une religion quelconque, ou bien il faisait de la magie, de l'occultisme, de l'ésotérisme,
de la religiosité, de l'idolâtrie, bref, il était en communion directement spirituelle. Donc au niveau de la délivrance, il faut couper pour qu'il ne soit plus sous l'influence de cet esprit. D'accord ? Des esprits peuvent être en lien avec le corps. Donc en général, enfin, on parle de maladie. Donc il y a des gens, ils arrivent, après il faut couper ces esprits du corps. On est d'accord ? Maintenant, il y a des esprits aussi qui ont une influence sur l'âme. C'est-à-dire, l'âme c'est quoi ? Allez, Colette. Alors, la volonté ou le pouvoir de décision. Bon, alors c'est quoi les 3 points de l'âme que j'ai expliqué affectif, oui, donc c'est les émotions, les affects, hein, ce qu'on dit. Et intellect, c'est-à-dire les pensées. D'accord ? Donc, il y a la volonté, le pouvoir de décision, il y a l'intellect ou la pensée, le raisonnement, vous mettez les mots que vous voulez, et puis les émotions, les affects, ce que vous mettez les... Bon. Donc, il peut y avoir des esprits qui ont une influence sur ces 3 choses. D'accord ? Donc, sur la volonté, sur les émotions et sur l'intellect. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez été éduqué d'une certaine manière que on ne vous a pas permis de prendre des décisions. Parce que vous aviez des parents dominateurs ou bien surprotecteurs, bon bref. Et puis, vous n'avez pas l'habitude de prendre des décisions, vous n'avez pas beaucoup de volonté. Là, un esprit peut, sachant ça que c'est une faiblesse, un esprit peut venir et encore influencer ça. Hein ? Genre, oui, de toute façon, tu sais très bien que tu n'as pas de volonté, donc essaye pas de prendre une décision. D'accord ? Ils viennent en rajouter. Donc, il peut y avoir un lien au niveau de la volonté. Il peut y avoir donc évidemment un lien au niveau des émotions, que l'ennemi manipule nos émotions. Je ne vais pas réexpliquer comment fonctionne une personnalité ou une âme, mais genre, je me sens pas bien, alors le démon, ouais, tu te sens pas bien parce que tu n'es pas bien, c'est normal, tu te sens pas bien, continue à te sentir mal. D'accord ? Et tant que nous on écoute ce démon, on est sous son influence. Donc il faut se couper de nouveau de ça. Et puis 3, l'intellect, là c'est le plus facile, parce qu'il va venir nous mettre des choses dans la tête. Hein, il va nous dire, ah oui, tout à fait, tu as raison, c'est bien écrit dans la Bible que tu es sauvé, mais toi tu n'es pas sauvé. Hein, ou oui, la Bible dit que tous ceux qui croient peuvent chasser les démons, mais toi tu peux pas. Écoute plutôt ton pasteur que la parole de Dieu. Enfin voilà, il y a des milliards de choses. Bref, des démons qui vont influencer nos pensées. Donc on a aussi besoin d'être délivré de ça, on est d'accord. Maintenant, à mon avis, je peux peut-être me tromper. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses en tant que psychologue, mais pour moi, toutes les personnes ont des problèmes. Quelqu'un en bonne santé psychologique, c'est un malade qui s'ignore. Parce que personne n'a eu une vie parfaite, avec des parents parfaits, avec des situations parfaites, donc on a tous des blessures. Tu confirmes ou pas ? Bon. On n'est pas né au ciel et on n'a pas eu des parents, voilà. Même Jésus, hein, je ne veux pas choquer les catholiques, mais Marie n'était pas parfaite. Ils ont eu... bon, bref. Donc, on a des problèmes. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des esprits qui sont liés. Pour moi, oui, parce que justement, là où il y a faiblesse, là où il y a un problème possible, il y a un démon qui est là, qui est pas loin, quoi. Hein, c'est comme une mouche ou un cafard, dès qu'il y a vous mettez un grain de sucre, même pas un grain de sucre, pardon, pas un grain, c'est quoi oui, un grain. J'ai dit grain ou carré ? Voilà, un grain dans une pièce de 10 000 mètres carrés, le cafard, il va venir, ou la mouche va arriver. Donc, hein, et c'est un peu ça la faiblesse
Dès qu'il y a quelque chose, eux ils sont là, ils n'ont rien d'autre à faire. Hein. Ils dorment pas, ce sont des esprits et ils sont hyperactifs. Et dès qu'ils voient une faiblesse, clac, ils sont là. Donc, tout le monde peut avoir une influence de démons, d'esprits sur notre âme. Maintenant, pas toute la même influence, vu que tout le monde n'a pas les mêmes blessures. Il y a des gens qui ont des troubles de la personnalité, il y a des gens qui ont des troubles psychiatriques, il y a des gens qui ont des très graves troubles de personnalité. Il y en a qui ont simplement des petits problèmes. Donc évidemment, les esprits aussi, c'est pour ça que il faut parler avec les gens pour voir où ils en sont de leur état psychique, c'est-à-dire de leur état de l'âme. Maintenant, énormément de personnes, ils font abstraction de ça, en tout cas de ça, de l'âme. Et ils vont dire justement, j'ai un problème, délivrez-moi. D'accord ? Et je dis, alors vous délivrez comment ? Ben évidemment, mes problèmes c'est un démon, donc chassez-moi ce démon spirituel, et toute ma vie va aller bien, genre à Linda. Hein, ou dans les 3 minutes que je l'ai eu la première fois sur Skype, je lui ai dit, t'as un problème là. Elle me dit, non, chasse-moi les démons. Et elle est venue 2 fois de Hollande, et elle disait, oui, alors il y a un démon là, celui-là, chasse-le. Si tu chasses celui-là, ben celui-là, il va être obligé d'être influencé, puis après celui-là. Et elle fait complètement. Elle est dans un état où elle n'arrive pas, elle n'en est pas encore au stade de pouvoir s'avouer à elle-même qu'elle a peut-être un problème avec son âme.